disais que tu revenais de 2 camps d'entraînement, là, qui fait dans le fond le début de la saison pour toi. Là. Mais qu'il y avait, j'aimerais ça que tu m'en parles. L'Argentine, on est allé en Argentine au mois d'août, on a passé 3 semaines là-bas. En fait, on était supposé aller au Chili, à 1 heure de Santiago. Puis à peu près 1 semaine avant, les plans ont changé. Il n'y avait pas assez de neige là-bas pour faire le camp complet. Alors on a dû changer les plans. Puis en fait, on est atterri à Santiago. On a fait 24 heures d'autobus au sud. Les coachs ont trouvé une montagne avec, où est-ce qu'ils pouvaient nous accueillir, l'équipe des gars et des filles. Alors, on est arrivé là, ils nous ont accueillis, la neige était vraiment bonne, on avait toute la montagne pour travailler ce qu'on voulait, on avait les pistes qu'on voulait. Ils nous ont même amenés comme en arrière de la montagne, ils nous remontaient, il n'y avait même pas de piste. Ils ont damé des pistes pour nous, ils nous ont remonté en dameuse, puis c'était vraiment fou. C'était la première fois en Argentine. Ouais, pour tous les coachs, pour tous les athlètes, personne n'était jamais allé là. Puis on a juste vraiment trouvé cette petite mine d'or-là. Je comprends. Puis après ça, là, on est revenu. Puis on a passé 2 semaines en Allemagne à l'intérieur, un centre de ski intérieur. Il y a comme la piste est sur des pylônes. C'est comme si tu mettais un patinoire. Ouais, c'est comme une patinoire que tu mets en angle. Puis là, de dehors, on dirait juste une pente. Puis ça nous permet de faire des loops. On avait 2 sessions de 2 heures par jour, fait que ça fait 30 runs par jour. Tu peux trouver ça nulle part ailleurs dans le monde. Puis en plus, comme tu disais, tu avais des gens en bas, les entraîneurs. Ouais, les coachs nous filment en bas, on peut regarder les vidéos, remonter. C'est quand même prouvé, ça commence à se prouver en fait avec les différents centres où ils offrent, comme à Maximis, comme je parlais tantôt, ils offrent des répétitions comme ça. C'est vraiment un grand atout pour les athlètes. Parce que dans cette région-là, l'an passé, on est allé en Autriche, sur les glaciers. Puis l'an passé, comme les conditions c'était vraiment moyen, il y avait du vent, c'est incontrôlable, la température va de plus en plus. Fait que quand on va à l'intérieur en Allemagne, tu es assuré d'avoir ce que tu veux. Puis en Argentine, vu qu'on avait comme la grosse montagne, tout le terrain qu'on voulait, on a vraiment focus sur la vitesse puis le GS. Fait que on avait ce qu'on voulait là-bas. Puis les coachs, ils savaient qu'on avait passé 8 jours en Allemagne. Fait que là, en Allemagne, c'était comme nos premiers jours de slalom un peu, si on veut. Puis on a vraiment comme... C'est tous les éléments techniques que tu veux travailler. Puis qu'en début de saison, tu peux pas nécessairement tout le temps les travailler parce que la neige est pas bonne. Puis... Fait que là-bas, ouais, c'est ça. Pour avoir cette quantité-là de fait dans votre qu'en Allemagne, tu fais autant de runs que tu veux, puis tu peux vraiment bâtir une fondation solide sur ton slalom. Là, le prochain, c'est Mont-Édouard. Mont-Édouard. Là, ça va être un peu plus... On sait pas trop ça ressemble à quoi les conditions de neige, mais normalement, ils font une bonne job là-bas avec l'enneigement. C'est ça, puis ça vous remet dans le fond, vous avez vécu vos championnats canadiens à cet endroit. Tes objectifs pour la saison? Les objectifs pour la saison, ce serait vraiment de performer en NORAM. L'an passé, j'ai fait mes premiers NORAM, ça a été difficile parce que les gars sont gros, sont forts. Là, passer l'été dans le gym, ça va être de faire ma marque en NORAM. Sinon, championnat canadien, ça va être de faire des top 10 pas mal. L'an passé, j'ai fait des runs dans les top 10, mais là, ça va être d'être plus conscient. Est-ce que c'est encore, je sais que l'année dernière, c'était un peu Ski Québec ou Ski Canada. Ouais. Mais là, ils ont comme coupé un peu l'équipe de développement. Là. Il y avait 3 gars qui étaient vraiment full-time sur l'équipe de développement, puis ils ont été pas coupés, mais comme... Ils n'ont pas continué, le programme ça a été, cette année, je suis vraiment plus avec l'équipe du Québec, puis ça va être ça. Mais si jamais dans le futur, il y a une équipe de développement... C'est ça, ça va être ça va être ça le but. Merci beaucoup.